Tout vient à point à qui sait attendre. Mais là, avouez que ça a été long, très long même, depuis la première salve de 8 épisodes de la saison 7 d'Outlander, diffusée pendant l'été 2023. Préparez-vous, car la série s'apprête à faire son retour sur nos écrans. Si vous avez quelques trous de mémoire, voici ce qu'il faut savoir avant de regarder la deuxième partie de la saison 7. Bonjour à tous, c'est Aurélie, Outlander Addict, et cette semaine, je vais vous résumer toutes les saisons de la série Outlander. La pandémie et la grève à Hollywood ont largement impacté l'industrie cinématographique, notamment en retardant le développement de certains projets ou en bousculant le calendrier de diffusion, et évidemment, Outlander n'échappe pas à la règle. Résultat, le temps qui s'écoule entre chaque saison est désespérément long et il faut s'armer de beaucoup de patience pour retrouver Claire et Jamie. Entre-temps, vous, spectateurs, avez sans doute regardé d'autres séries et les intrigues d'Outlander ne sont peut-être plus très fraîches dans votre esprit. Et donc, voici les choses à savoir avant de regarder la suite de la série. Commence avec la saison 1. L'histoire commence en 1945 avec Claire Randall, une infirmière de guerre. Elle profite d'une seconde lune de miel dans le village d'Inverness, en Écosse, avec son mari, Frank Randall, historien et ancien officier de l'armée britannique. Alors qu'elle ramasse des myosotis sur la colline de Craignadoon, elle se sent appelée par les pierres dressées. En les touchant, elle perd connaissance et se réveille en 1743, mais à ce moment-là, elle ne le sait pas encore. Et alors qu'elle essaye d'échapper à des échanges de tirs, elle tombe sur un officier anglais en tunique rouge, ressemblant étrangement à Frank, son mari. Il dit s'appeler Jonathan Randall, et il tente de l'agresser, mais heureusement, elle est sauvée par un Écossais. Dans l'auberge où se sont repliés une poignée de Highlanders, elle soigne l'épaule d'un certain Jamie, puis est escortée jusqu'au château de Leor, où elle comprend qu'elle a fait un bond de 200 ans dans le passé. Claire y rencontre Colum Mackenzie, le chef du clan, et elle est soupçonnée d'être une espionne anglaise. Ainsi, Colum préfère la garder captive et utiliser ses compétences médicales. Lors d'une soirée donnée au château, un barde entonne une vieille légende dans laquelle Claire reconnaît une partie de son étrange aventure. Elle comprend alors qu'elle doit retourner aux pierres de Craignadoon pour revenir dans son époque. À l'occasion d'un rassemblement de l'ensemble du clan Mackenzie, elle prépare sa fuite, mais Jamie l'intercepte, lui démontrant qu'elle n'a aucune chance d'y arriver seule. Dougal, le frère de Colum et accessoirement le chef de guerre du clan, décide de l'emmener avec lui pour une tournée de collecte de fermage. Pendant ce périple, Dougal utilise les cicatrices infligées à Jamie par le capitaine Randall pour collecter des fonds supplémentaires pour financer la rébellion jacobite. Connaissant l'avenir, Claire tente de convaincre les Mackenzie que cette rébellion est vouée à l'échec. Et lorsque Jack Randall demande que Claire soit remise aux tuniques rouges, Dougal explique à Claire que le seul moyen de la protéger est qu'elle devienne écossaise en épousant un Écossais. Ainsi, Claire et Jamie se marient, et bien que cela ait été au début simplement un arrangement pour assurer la protection de Claire, Claire découvre peu à peu qu'elle éprouve des sentiments pour Jamie. Mais elle ressent aussi une forte culpabilité envers Frank. En 1946, Frank, de son côté, recherche activement sa femme disparue. Avant de quitter Inverness, il se rend une dernière fois aux pierres de Craignadoon, et pendant ce temps, dans le passé, Claire parvient à se rapprocher des pierres, mais elle est arrêtée par des soldats anglais et emmenée devant le capitaine Randall. Ce dernier s'apprête à la violer, mais Jamie intervient in extremis pour la libérer. Plus tard, Claire est arrêtée pour sorcellerie en même temps que Gaylis, une femme avec qui elle s'est liée d'amitié, et qui est aussi la maîtresse de Dougal, dont elle porte l'enfant. Lors du procès, Gaylis révèle à Claire qu'elle aussi vient du futur, et précisément de 1968. Pour protéger Claire, Gaylis se sacrifie et endosse toutes les accusations, et elle est condamnée au bûcher. Jamie sauve Claire et elle finit par lui dire qu'elle vient du futur. Il l'accompagne jusqu'à Craignadoon pour qu'elle puisse retourner chez elle, mais Claire décide de rester avec lui. Ils se rendent ensemble à Lallybroch, la maison de famille de Jamie, où il retrouve sa sœur Jenny et son mari Ian Murray. Jamie et Claire tentent de vivre une vie plus heureuse et plus simple, mais tout prend fin brusquement lorsque Jamie est capturé lors d'une embuscade. Claire part à sa recherche avec Murtaugh, le parrain de Jamie, et elle découvre que Jamie est détenu à la prison de Wentworth. Claire, avec l'aide des hommes de Dougal, parvient à pénétrer dans la prison, mais Randall la menace. Et Jamie est contraint d'accepter les avances de Randall pour libérer Claire. En prison, Jamie est brutalement torturée et violée par Jack Randall avant que les hommes de Dougal prennent d'assaut la forteresse et le libèrent. Randall est présumé mort,
Claire, Jamie et Murta partent pour la France, espérant rencontrer Charles Stuart et empêcher la bataille de Culloden. Sur le bateau vers la France, Claire révèle à Jamie qu'elle est enceinte. Au début de la saison 2, Claire se réveille à Craignadoon en 1948. Elle révèle à Frank tout ce qui lui est arrivé pendant ses 3 années d'absence, sa grossesse ainsi que ses inquiétudes quant au sort de Jamie sur le champ de bataille. Bien que bouleversé, Frank promet d'élever l'enfant à naître comme le sien. Pendant ce temps, en 1744, Jamie et Claire se réfugient à Paris et bénéficient de l'hospitalité de Jared Fraser, le cousin de Jamie. Leur séjour à Paris est marqué par des affrontements avec le comte Saint-Germain, tandis que Jamie tente en vain de dissuader le prince Charles Stuart de revendiquer le trône d'Angleterre. Leurs efforts pour empêcher la rébellion échouent, les contraignant à se tourner vers Versailles, où ils espèrent persuader le roi Louis XV de ne pas soutenir les Stuarts. Pendant ce temps, Claire découvre avec consternation que le capitaine Randall est toujours en vie et que le comte Saint-Germain fait également partie de leurs ennemis. Jamie adopte Fergus, un jeune pickpocket parisien. Lorsqu'il apprend que Jack Randall est vivant, Jamie se satisfait de pouvoir enfin se venger. Claire lui fait néanmoins promettre d'attendre au moins 1 an avant d'accomplir sa vengeance. Jamie et Claire organisent une réception pour collecter des fonds pour la cause jacobite, mais lors de la même soirée, Claire est attaquée dans la rue et Mary Hawkins, filleule du duc de Sandringham, est violée. Claire est convaincue de l'implication du comte de Saint-Germain. Claire brise le couple formé par Mary Hawkins et Alex Randall pour protéger l'existence future de Frank. Elle pense en effet que l'ancêtre de Frank est Jack Randall et que ce dernier doit avoir un enfant avec Mary. Jamie est arrêtée par les gendarmes après avoir blessé gravement Jack lors d'un duel. Après la perte tragique de leur enfant à naître du fait du choc, Claire se tourne vers le roi Louis XV pour obtenir la grâce de Jamie. En échange, elle accepte de s'offrir au roi et de l'aider à démasquer des sorciers, ce qui entraîne la mort du comte Saint-Germain. Avec Jamie libérée de prison et Jack Randall envoyé en Angleterre pour être soigné, Claire et Jamie décident de retourner en Écosse, déterminés à tout faire pour que la rébellion jacobite réussisse. Ils s'allient avec le grand-père de Jamie, Lord Lovat, malgré l'opposition de Columb. Rejoints par Dougal et ses hommes, ils forment les troupes au combat et remportent une grande victoire à Prestonpans contre les troupes anglaises, grâce aux informations fournies par un jeune soldat du nom de Grey. Cependant, leurs actions les mettent dans une situation périlleuse, conduisant Claire à être emmenée dans la demeure du duc de Sandringham. Elle découvre que c'est le duc qui a fait violer sa filleule Mary et qu'il espère mettre la main sur Jamie pour le livrer aux Anglais. Mais Jamie et Murta parviennent à tuer le duc. Mary Hawkins porte l'enfant d'Alex Randall, mais celui-ci étant mourant, Claire persuade Jack Randall d'épouser Mary pour assurer la survie de leur lignée. Juste avant la mort de Columb, Claire apprend le destin tragique de Gaylis et le placement de son enfant, adopté par une famille du clan Mackenzie. Le dernier épisode de la saison 2 mélange 2 époques. En 1968, Brianna, la fille de Claire et Jamie, découvre la vérité sur ses origines et rencontre Gillian, qui est en fait Gaylis, une indépendantiste écossaise. En 1746, Jamie et Claire tentent désespérément de tuer Charles Stuart pour éviter la bataille de Culloden, mais leur plan échoue. Dougal, ayant été témoin de ce plan machiavélique, est tué par Jamie, et ce dernier accompagne Claire, qui est enceinte, aux pierres de Craignadoon, alors que la défaite de l'armée jacobite devient inévitable. Dans le présent, Claire comprend que le jeune Roger est le descendant de Gaylis et Dougal. Brianna, Claire et Roger tentent d'empêcher Gaylis d'atteindre les pierres, mais ils arrivent trop tard. Et en parallèle, grâce à leur découverte, ils ont l'espoir que Jamie soit toujours en vie. La saison 3 d'Outlander révèle les événements tragiques de la bataille de Culloden. Jamie est parvenu à tuer Jack Randall, mais il est grièvement blessé et échappe de justesse à sa condamnation à mort pour trahison, grâce à l'intervention de Lord Melton, dont le frère cadet avait été épargné auparavant par Jamie. Souvenez-vous, bataille de Prestonpans. Jamie passe ensuite des années cachée sur les terres de Lallybroch et en deuil de Claire, tout en continuant à protéger sa famille et à lutter contre les forces britanniques. Lorsque des soldats britanniques suivent Fergus pour découvrir la cachette de Jamie, le jeune garçon se fait prendre et se fait couper la main en représailles. Jamie aide à soigner la blessure de Fergus et décide de faire en sorte que sa sœur Jenny le remette aux Britanniques pour protéger sa famille et leur permettre de recevoir la lourde récompense placée sur sa tête.
Après sa capture, Jamie est envoyé à la prison d'Armsmuir où d'autres soldats écossais, y compris Murtagh, sont détenus. En prison, il développe une amitié avec Lord John Grey, le jeune soldat épargné à Preston Pans. Grâce à l'intervention de ce dernier, Jamie est libéré de prison et travaille comme serviteur pour la famille Dunsany à Halewater. Halewater, la fille aînée des Dunsany, Geneva, se fiance à un vieux comte qu'elle n'aime pas, et lorsqu'elle découvre la véritable identité de Jamie, elle le fait chanter pour qu'elle perde sa virginité avec lui plutôt qu'avec son futur mari. Geneva épouse le comte, mais tombe enceinte de l'enfant de Jamie. Après la mort de Geneva en couche, Jamie prend soin de son fils illégitime, Willy, tout en tâchant de préserver son secret. Au fil des ans, la ressemblance de Willy avec son père devient de plus en plus évidente et Jamie prend la difficile décision de quitter Halewater. Lord John Grey, qui a développé des sentiments amoureux pour Jamie, épouse la sœur de Geneva, Isobel, et promet à son ami Jamie de prendre soin du jeune Willy. Plus tard, Jamie s'installe à Édimbourg sous le nom d'Alexander Malcolm, où il mène une vie clandestine en tant que contrebandier et imprimeur de textes révolutionnaires. Fergus et petit Yann, le dernier enfant de Jamie, sont à ses côtés. Pendant ce temps, au XXe siècle, en 1948, Claire, accompagnée de Frank, s'installe à Boston où elle donne naissance à leur fille Brianna. Luttant pour s'adapter à cette nouvelle vie, Claire est hantée par les souvenirs de son grand amour, Jamie Fraser. Elle étudie la médecine à l'université et fait chambre à part avec Frank. Plus tard, alors que Brianna termine ses études secondaires, Frank demande le divorce à Claire et souhaite retourner en Angleterre avec Brianna. Claire s'oppose vigoureusement, mais la même nuit, Frank meurt dans un accident de voiture. En 1968, Roger rejoint Claire et Brianna à Boston afin d'indiquer qu'il a retrouvé la trace de Jamie, ce qui pousse Claire à entreprendre un voyage en Écosse dans le passé pour le retrouver. À Édimbourg, elle retrouve effectivement Jamie qui a survécu à toutes ces années. Leur amour se ravive, mais les défis et les obstacles continuent de se dresser sur leur chemin. Les activités séditieuses de Jamie sont découvertes par les autorités et ils doivent fuir à Lallybroch. Là, Jamie révèle avoir épousé Lyrie pour la protéger, mais cherche à divorcer puisque Claire est revenue. Ils partent à la recherche d'un trésor caché pour payer la compensation demandée par Lyrie. Mais en récupérant le trésor, Yann, le neveu de Jamie, est capturé par des pirates. Jamie et Claire organisent une expédition de sauvetage, ils recrutent un équipage dont font partie Fergus et Marsali, la fille aînée de Lyrie, pour traquer les pirates et libérer Yann. Pendant le voyage, Jamie donne son consentement pour le mariage de Fergus et Marsali et permet même à Fergus d'utiliser le nom de famille Fraser. Leur quête les conduit finalement en Jamaïque où Lord John Grey est devenu gouverneur. Lors d'une réception donnée par Lord John, Claire découvre que Gaylis, qui est impliqué dans le kidnapping de Yann, est toujours en vie. Gaylis, obsédé par une prophétie, tente de sacrifier un bébé pour changer l'avenir de l'Écosse. Claire réalise que le bébé en question est Brianna. Avec l'aide de Jamie, ils empêchent Gaylis de réaliser son plan macabre et sauvent Yann. Après avoir résolu leurs affaires en Jamaïque, ils reprennent la mer pour rentrer en Écosse, mais leur voyage est interrompu par une tempête qui les fait s'échouer sur les côtes de la colonie américaine de Géorgie. La saison 4 d'Outlander plonge les Fraser dans une nouvelle vie en Amérique où ils doivent faire face à une série de défis et d'épreuves, mais aussi à des moments de bonheur et de retrouvailles. Après avoir secouru un criminel en fuite du nom de Stephen Bonnet, les Fraser subissent le revers de la médaille lorsque ce dernier les dépouille de leurs biens, incluant la précieuse bague de mariage de Claire. Lors d'une visite chez la tante de Jamie, Jocasta, les Fraser se voient offrir toute sa richesse et sa plantation, mais ils refusent de devenir propriétaires d'esclaves. À la place, ils acceptent une offre du gouverneur Tryon, qui leur offre 10 000 acres de terre en échange de leur soutien envers les Britanniques. C'est ainsi que Claire et Jamie fondent Fraser's Ridge. La vie à Fraser's Ridge est marquée par des difficultés, notamment le manque de colons écossais, du fait des taxes britanniques très élevées. Pendant ce temps, un groupe de rebelles, les régulateurs, se préparent à lutter contre ces injustices. Et parmi eux se trouve Murtagh Fitzgibbons, le parrain de Jamie, ce qui complique les relations entre les Fraser et les régulateurs. Alors que Jamie renoue aussi avec son fils William et que Brianna découvre le destin tragique de ses parents, elle décide de voyager dans le temps pour les sauver. Pendant ce temps, Roger, ignorant la nature sombre de Stephen Bonnet, rejoint Brianna en Amérique et les deux se marient dans la tradition écossaise du serment des mains. Cependant, leur bonheur est de courte durée lorsque Brianna est agressée par Bonnet et découvre qu'elle est enceinte.
Le retour de Roger entraîne une série de malentendus, notamment lorsque Jamie le prend pour l'agresseur de Brianna. Roger a été remis à une tribu indienne. Jamie, Claire et Ian partent alors pour sauver Roger, tandis que Brianna est confiée à tante Jocasta. En chemin, Claire entend parler de Dent de Loutre, un membre désormais décédé de la tribu Mohawk, qui avait voyagé dans le temps avec d'autres Amérindiens du futur, dans une tentative de rallier leurs ancêtres contre les colons européens. Arrivé au camp Mohawk, Ian décide de s'échanger contre Roger et reste dans la tribu. Pendant ce temps, Fergus et Murtagh cherchent à traduire Bonnet en justice, mais ils se retrouvent pris par les autorités. Tante Jocasta, soucieuse de la réputation de Brianna, cherche à la marier, et c'est finalement Lord John Grey qui accepte les fiançailles pour la protéger des prétendants indésirables. Alors que Brianna accouche d'un fils, Roger revient et accepte l'enfant comme le sien, sans se soucier de qui est le père biologique. Cependant, leur bonheur est de nouveau menacé lorsque Jamie reçoit l'ordre de tuer Murtagh, le leader des régulateurs, mettant ainsi en péril l'équilibre fragile de Fraser's Ridge. Brianna et Roger unissent leur destin dans le sacrement du mariage au tout début de la saison 5, mais leur bonheur est éclipsé par les défis qui se dressent sur le chemin des Fraser en Amérique. Le gouverneur Tryon saisit l'occasion du mariage pour rappeler à Jamie son devoir de soumettre la rébellion des régulateurs, ses compatriotes écossais. Contraint par cette obligation, Jamie demande à Murtagh de s'éloigner, lui rappelant sa promesse envers le gouverneur. Pendant ce temps, Brianna découvre avec horreur que Stephen Bonnet est toujours en vie. De son côté, Jocasta révèle à Roger que leur enfant sera l'héritier de River Run, plaçant ainsi un poids considérable sur les épaules du jeune couple. Claire, toujours en quête de solutions pour protéger sa famille au XVIIIe siècle, entreprend des recherches pour développer de la pénicilline. Pendant ce temps, Bonnet reprend ses activités, s'associant avec l'avocat de Jocasta, Maître Forbes, dans des manœuvres secrètes. Déterminés à lever une milice pour le gouverneur, Jamie, Claire et Roger se rendent à Brownsville où ils sont confrontés aux frères Brown. Un drame est évité de justesse, mais la tension monte d'un cran. À Hillsborough, Jamie apprend que le gouverneur pourrait relâcher la pression sur les régulateurs. Et cependant, le lieutenant Hamilton Knox, officier britannique adjoint à Jamie pour la traque des régulateurs, découvre le lien de parenté entre Jamie et Murtagh. Face à cette menace imminente, Jamie se voit contraint d'agir. À contre-cœur, il élimine Knox pour protéger son secret, camouflant le meurtre en incendie domestique. Pendant ce temps, Jocasta signe un testament désignant Jem, le petit Jem, comme héritier de River Run, mais son avocat Forbes manigance en secret avec Bonnet. Profitant du mariage de Jocasta, Claire et Jamie interrogent les invités pour retrouver Bonnet. Alors que la confrontation avec les régulateurs semble inévitable, Roger tente de les dissuader de combattre, anticipant le désastre qui s'ensuivrait. Cependant, il est pris pour un traître, attaqué par son propre ancêtre et arrêté. Dans la bataille qui éclate à Alamance, Murtagh est abattu, plongeant Jamie dans une profonde détresse. Les Fraser subissent une défaite amère et Jamie annonce aux Anglais que leur collaboration est désormais terminée. Les Fraser découvrent que Roger a été pendu par erreur, mais miraculeusement sauvé par un réflexe instinctif. Cet événement traumatique laisse des cicatrices profondes chez Roger et marque aussi le retour de petit Ian. Mais la paix est de courte durée. Alors que Claire sauve Jamie d'une morsure de serpent grâce à la pénicilline, Stephen Bonnet projette de revendiquer la paternité de Jamie pour s'approprier l'héritage de River Run. Jamie, Roger et petit Ian tentent un piège à Bonnet, mais ce dernier les devance et enlève Brianna. Dans une course contre la montre, les Fraser retrouvent Bonnet et le livrent aux autorités. Malgré la condamnation à mort par noyade, Brianna doit faire face à une décision difficile lorsqu'elle est confrontée à l'homme qui a causé tant de douleur à sa famille. Dans un geste de miséricorde ou de vengeance, Brianna prend une décision qui la hantera longtemps après. Avec Roger, il décide de retourner dans le futur avec Jem pour lui éviter les horreurs de la guerre d'indépendance imminente. Pendant ce temps, la famille Fraser doit également faire face aux frères Brown qui préparent leur vengeance. Ils organisent l'enlèvement de Claire, cherchant à réprimer ses idées médicales progressistes et aussi à atteindre Jamie. Avec l'aide de ces hommes, Jamie sauve Claire, Lionel Brown est tué, ce qui augure d'une future confrontation avec les Brown. Jamie se retrouve dans une position délicate lorsque les Britanniques lui demandent de devenir agent des Indiens pour les convaincre de soutenir le roi dans la prochaine guerre révolutionnaire.
Refusant dans un premier temps, Jamie change d'avis en découvrant que le poste pourrait revenir à son rival, Richard Brown. Jamie se rend compte que cette décision risque de le placer du mauvais côté lorsque la guerre éclatera, car il prévoit de soutenir les rebelles. Il envisage alors secrètement de collaborer avec les Fils de la Liberté pour rallier les Indiens du côté des rebelles. Accompagné de petit Ian, Jamie livre des armes à la tribu Cherokee. Ce voyage est aussi l'occasion pour Ian de raconter son histoire d'amour avec une femme Mohawk nommée Emily. Pendant ce temps, l'arrivée à Fraser's Ridge d'un ancien compagnon de prison de Jamie, Thomas Christie, accompagné de ses enfants Alan et Malva, suscite de vives tensions, notamment en raison des croyances religieuses très strictes de Tom et des soupçons de sorcellerie qu'il nourrit envers Claire. Sa fille Malva s'intéresse toutefois à la médecine de Claire, mais ses motivations ne sont pas claires et elle entretient des relations ambiguës avec plusieurs hommes du Ridge, dont petit Ian. Les ennuis s'accumulent lorsque Fergus sombre dans l'alcoolisme, hanté par le sentiment de ne pas avoir protégé sa famille lors de l'attaque des Browns en fin de saison 5. Marsalie donne naissance à leur 4e enfant, mais il s'avère que celui-ci est nain. Et Claire, quant à elle, lutte contre le traumatisme causé par son agression en fin de saison 5, utilisant l'éther pour s'abrutir. Alors que Jamie sauve Fergus d'une tentative de suicide, il découvre les manipulations des autorités britanniques envers les natifs et décide de révéler leur futur au chef Cherokee. Cette décision éveille les soupçons des autorités quant à sa loyauté. Pendant ce temps, une épidémie de dysenterie frappe Fraser's Ridge. Et les Christie accusent Jamie d'être le père de l'enfant à naître de Malva, ce qui sème la discorde dans une communauté déjà bien divisée. De son côté, Brianna apprend sa nouvelle grossesse, Roger trouve sa vocation, et alors que le couple est en route pour l'ordination de Roger, celui-ci réalise qu'il est le père biologique de Jeremiah. Au Ridge, les tensions atteignent leur apogée avec le mystérieux meurtre de Malva. Accusée à tort du meurtre, Claire se retrouve confrontée à une foule menaçante menée par Richard Brown et Thomas Christie. Alors que la saison touche à sa fin, Claire est injustement arrêtée. Jamie tente de les accompagner pour garantir un procès équitable, mais le couple est séparé en cours de route. Fort heureusement, Jamie est sauvé par Ian et ses alliés Cherokee, tandis que Claire est conduite par les Brown et Tom Christie à Wilmington pour son jugement. Et c'est ici que nous reprenons en saison 7. Claire est en prison à Wilmington pour le meurtre présumé de Malva Christie. Jamie la recherche activement et tente de négocier sa libération auprès du gouverneur Martin qui refuse. Il trouve finalement une aide inattendue en la personne de Tom Christie qui avoue le meurtre de Malva pour faire libérer Claire. Dans un savoureux tête-à-tête, Tom avoue aussi son amour à Claire qui doute de sa confession. Avant de quitter Wilmington, Jamie confronte Richard Brown et accomplit sa vengeance de sang-froid. De leur côté, les Mackenzie sont à Edenton pour l'ordination de Roger qui rencontre Wendigo Donner, un autre voyageur temporel. De retour à Fraser's Ridge, Claire découvre Alan Christie près de la tombe de Malva. Alan avoue le meurtre et les abus sexuels sur sa sœur. Et puis Ian intervient, le tuant d'une flèche. Brianna accouche d'une petite Mandy, mais Claire découvre que le bébé a un grave problème cardiaque. Les Mackenzie décident de voyager dans le temps au XXe siècle pour que leur fille puisse être soignée. Alors qu'ils sont à Wilmington à la recherche de pierres précieuses, ils rencontrent Lord John et William, devenus adultes et engagés dans l'armée britannique. Jamie informe John de son souhait de rompre leur relation car ils sont dans des camps opposés. Après l'adieu déchirant aux Mackenzie aux pierres de Krakot, le retour de Claire et Jamie à Fraser's Ridge est perturbé par un incendie provoqué par Wendigo. Parmi les décombres de leur maison, Jamie tombe sur un lingot d'or du trésor jacobite et prend conscience que les Bugs, des alliés supposés, ont volé cet or à Jocasta. Ian tue accidentellement Madame Bug et cette tragédie plonge le Ridge dans la morosité et incite Claire et Jamie à régler les choses en suspens avant de retourner en Écosse. Ils cachent l'or jacobite, confiant la localisation par lettre à Brianna et Roger. Au XXe siècle, Brianna et Roger lisent les lettres et visitent la maison de Lady Brock totalement à l'abandon et décident de l'acheter. Les Mackenzie tentent de trouver leur place au XXe siècle. Brianna obtient un poste d'ingénieur dans une centrale hydroélectrique, mais elle est confrontée à la misogynie de ses collègues de travail. Lors d'un bizutage un peu sévère, elle se retrouve enfermée dans un tunnel dans lequel elle expérimente une drôle de sensation. William, quant à lui, est à 2 doigts de mourir dans le Grand Marais où il a été envoyé en mission par le capitaine Richardson. Il a heureusement été secouru par Ian et une famille de Quakers, les Hunters. Jamie est enrôlé dans l'armée continentale, ce qui repousse leur voyage en Écosse. Ian, Claire et Jamie sont à Ticonderoga lorsque l'armée britannique tente de s'emparer du fort.
Ian a eu l'occasion de revoir Emily et il fait la connaissance de son fils aîné, auquel il donne le nom de Ian James. William rejoint les troupes britanniques à Ticonderoga, très désireux de participer au combat. Dans la fuite du fort, Claire est capturée par les Anglais et faite prisonnière. Elle rencontre William sur le camp anglais et ce dernier consent à la laisser s'échapper avec Ian venu la chercher. Jamie intègre le groupe de fusillés de Daniel Morgan. Dans le même temps, le passé et le présent s'entremêlent également à Lallybroch avec l'arrivée de Buck Mackenzie, l'ancêtre de Roger qui était à l'origine de sa pendaison en saison 5. Par ailleurs, la famille Mackenzie est menacée par Rob Cameron, collègue de Brianna, qui a enlevé le petit Jem pour l'emmener aux pierres. Roger et Buck traversent donc les pierres pour aller à sa recherche, laissant Brianna et Mandy seuls au XXe siècle. De leur côté, William, Jamie et Claire participent aux 2 batailles de Saratoga. Jamie est blessé. Son cousin Simon Fraser, officier de l'armée anglaise et supérieur hiérarchique de William, est tué. Jamie a manqué tuer son fils et a l'occasion de le croiser lors de la veillée funèbre de Simon Fraser, sans néanmoins pouvoir lui dire qui il est. Le corps de Fraser devant être ramené en Écosse, Claire et Jamie ont l'opportunité de retourner sur leur terre écossaise. Le dernier épisode se termine sur un magnifique plan avec Jamie et Claire s'approchant des terres écossaises. Dans la suite, la série nous transportera donc dans l'Écosse du XVIIIe siècle. Un retour aux sources qui devrait faire plaisir aux fans. On devrait aussi explorer plus en détail les intrigues autour de Lord John, c'est du moins ce qu'ont montré les premières images. Bien voilà, vous voilà fin prêt à découvrir Outlander saison 7, partie 2. La bonne nouvelle, c'est que cette saison ne sera pas la dernière, même si la fin est proche. La saison 8 devra conclure en beauté les aventures de nos personnages. À nous de savourer la suite des aventures de nos héros, tout en sachant que c'est bientôt la fin. Je vous donne rendez-vous sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour être averti à chaque fois qu'une vidéo est publiée. On se retrouve très vite sur la chaîne ou sur mon site, en lien dans la description pour plus de news Outlander. Vous pouvez notamment vous inscrire à la newsletter. Et le must du must, pour encore plus d'infos en profondeur, je vous invite sur ma communauté Patreon. À très bientôt, prenez soin de vous.